Avant de prier, ouvrons nos cœurs pour écouter le message de Dieu. Il existe des passages dans l'Écriture qui détiennent un pouvoir unique, des passages si profonds, si profondément résonnants qu'en les récitant, on les expérimente à nouveau. Le psaume 23 est un exemple de cela. Ce passage de la Bible va au-delà des simples mots, il constitue une invitation au repos, à la confiance et à la communion avec Dieu, comme l'a remarqué de manière éloquente un érudit, le psaume lui-même étant comparé à des pâturages verdoyants. Le psaume lui-même est une eau calme, le psaume lui-même restaure mon âme. Le psaume 23 est profondément personnel, il ne s'agit pas d'une déclaration communautaire ou d'une prière partagée avec nous ou eux, mais il s'exprime plutôt avec une intimité qui utilise les termes « mon » et « moi ». Le témoignage sincère de David, basé sur son expérience personnelle de marcher avec Dieu, est ce qui rend ce psaume si précieux pour de nombreuses personnes. Sa capacité à englober tous les aspects de la vie avec une simplicité étonnante et remarquable. Il évoque les verts pâturages et les eaux tranquilles, tout en mentionnant les vallées sombres, les ennemis et les adversités. Cependant, ce qui confère à ce psaume 23 son pouvoir durable et son réconfort, c'est sa confiance. David ne se contente pas de réciter des images poétiques ou d'offrir une théologie abstraite. Ses paroles ne reposent pas sur des vœux pieux ou une rhétorique religieuse, mais sont ancrées dans une expérience réelle, des convictions solides et une confiance forgée dans l'épreuve du feu des crises de la vie. David avait rencontré Dieu dans la richesse de ses vérités qu'il avait entendues, suivi sa voix et ressenti sa tendre sollicitude dans des moments de vulnérabilité et de force, lorsque nous nous trouvons dans des périodes de ténèbres, d'incertitude et de fatigue. Le psaume 23 devient une source de force et d'encouragement dans les moments où les couleurs de la vie semblent s'estomper. Lorsque notre avenir semble sombre et que nos âmes sont abattues, ce psaume nous encourage à lever les yeux vers Jésus, notre berger, et nous rappelle de rester proche de lui. Ce psaume commence par une vérité si fondamentale et pourtant si profonde, le Seigneur est mon berger. Cette déclaration simple mais puissante donne le ton à l'ensemble du chapitre. Le psaume 23 traite fondamentalement de ce que Dieu fait pour son peuple et, comme toute écriture, il nous oriente finalement vers Jésus-Christ lorsque David se réfère à Dieu comme son berger. Dans l'évangile de Jean, Jésus introduit une image à la fois tendre et profonde en s'identifiant explicitement de cette manière. « Je suis le bon berger donne sa vie pour les brebis. » John est le 101e. Cette déclaration révèle la profondeur de l'amour de Jésus et de son sacrifice, notre berger aimant a volontairement donné sa vie pour nous sauver lorsque l'ennemi cherchait à nous détruire. Le bon pasteur est intervenu pour vaincre le péché et la mort, et nous a délivrés. Nous évoluons dans un monde bien éloigné de la vie pastorale de l'époque de David et pour beaucoup d'entre nous, le rôle d'un berger peut sembler abstrait ou lointain. Cependant, le psaume 23 explique tout ce que nous devons savoir sur un berger et ce que cela signifie pour Dieu d'être notre berger. Un berger guide les moutons et notre bon pasteur nous conduit au repos et à la droiture, il nous amène vers des pâturages verdoyants où nous pouvons nous allonger et trouver la paix, il nous guide. En nous tenant près des eaux tranquilles, apaisant les tempêtes en nous et autour de nous, il nous guide sur les sentiers de la droiture, non seulement pour notre bien, mais aussi pour l'amour de son nom, afin de glorifier son caractère et de réaliser ses promesses. Le berger restaure les brebis quand nous sommes fatigués et usés. Notre bon berger renouvelle notre force quand nous errons et perdons notre chemin. Il nous cherche, nous retrouve et nous ramène doucement à la sécurité. Il est le Dieu de la restauration, travaillant constamment à guérir et racheter chaque partie brisée de nos vies. Un berger protège les brebis et notre bon berger nous protège des dangers, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Lorsque nous affrontons les moments les plus sombres et intimidants de la vie, nous n'avons aucune raison de craindre, car il est avec nous. Sa verge et son bâton, symbole de sa guidance et protection, nous apportent du réconfort. Sa présence est notre assurance et sa puissance est notre paix. Un berger nourrit les brebis et notre bon berger nous invite à sa table. Il prépare un festin pour nous en présence de nos ennemis, démontrant sa provision et sa victoire sur chaque adversaire. Il remplit notre coupe jusqu'à déborder, nous comblant de bénédictions et de grâce au-delà de toute mesure. Un berger aime les brebis et notre bon berger nous aime avec un amour persévérant et poursuivant. Sa bonté et sa miséricorde nous suivent non pas de manière occasionnelle, mais tous les jours de nos vies. Il ne s'agit pas d'un simple suivi passif, mais d'une poursuite active, son amour nous poursuit, nous ramène lorsque nous nous égarons et nous garde en sécurité dans sa protection.
One day this love will welcome us into his eternal presence where we will dwell in the house of the Lord forever. I reflect on Psalm 23 one verse stand out with particular power even to give walk through the valley of the shadow of death I will fear no evil for you are with me your rod and your staff. They conform this word Romains US that life is not without its valley there will be times when shadow loom large when fear threaten to overtake us and when the path red seem incertain. Yet even in those moments we are not alone the phrase you are with me is the anchor of this psalm God's presence is not conditional or fleeting it is constant and unchanging his rod and staff symbolize his strength and guidance des Romains US that is both our protector and our guidance sur in that no matter how treacherous the terrain et is leading us safely through when we meditate on psalm 23 we find strength for our own valley and storm this word become a lifeline drawing us closer to the heart of our shepherd des Romains US that we are not left to navigate life's challenge on our own we have a shepherd who lead restore protect feed and love us with an everlasting love this psalm also challenge us to trust our shepherd more deeply though we truly believe that he is with us in every circumstance though we trust him to lead us even when the path is unclear though we rest in his care confident that he will provide for all our need I will linger over this word we are reminded of. The inchacable trousse notre berger est fidèle, il n'abandonne pas ses brebis, il marche avec nous, pourvoit à nos besoins et nous conduit en toute sécurité en sa présence. Le psaume 23h4 est l'un des versets les plus profonds de l'écriture offrant réconfort et espoir pendant nos moments les plus sombres. Malgré le fait que je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal car tu es avec moi. La verge et le bâton me rassurent. La vallée de l'ombre de la mort est une expérience universelle à laquelle nous sommes tous confrontés à un moment donné de notre vie, symbolisant les moments les plus effrayants et incertains. Dans les moments où la vie semble accablante, où nous sommes entourés de peur, de douleur ou de chagrin, il est important de se rappeler de deux choses. Premièrement, il s'agit d'une vallée que nous traversons et non d'un lieu où nous demeurons pour toujours. Deuxièmement, nous ne la traversons pas seuls car le Seigneur est avec nous. Il est facile de se sentir isolé dans nos luttes, de croire aux mensonges de l'ennemi selon lesquels nous sommes abandonnés et que notre situation est désespérée. Cependant, le psaume 23 nous rappelle une belle vérité, nous ne sommes jamais seuls, le bon berger est à nos côtés, nous guidant, nous protégeant et nous fournissant la force nécessaire pour avancer. Lorsque nous ressentons le poids de la vallée, nous devons nous rappeler de la lumière qui brille derrière nous, projetant l'ombre que nous voyons. Les ombres ne se manifestent que là où la lumière est présente, le Seigneur, qui est notre lumière, éclaire même les chemins les plus sombres. Le psaume 27 réitère cette vérité, le Seigneur est ma lumière et mon salut. Dans le psaume 23, David s'appuie sur son expérience personnelle en tant que berger pour exprimer sa confiance en Dieu, le considérant comme le refuge de sa vie et n'ayant ainsi aucune crainte. David avait pleinement conscience de l'importance de veiller sur les moutons pour les protéger des dangers et les guider vers la sécurité. Pâturage sécurisé. Le métier de berger n'était ni glorieux ni facile, il était rempli de défis, notamment la menace constante d'animaux sauvages tels que les lions et les ours. La bravoure et l'habileté de David en tant que berger étaient évidentes même avant qu'il ne devienne roi, la même fronde qu'il a utilisée pour vaincre Goliath était probablement l'outil qu'il maniait pour repousser les prédateurs et protéger son troupeau. La conduite des troupeaux nécessite vigilance, bravoure et abnégation, toutes qualités reflétant le caractère de Dieu en tant que notre bon berger. Le travail d'un berger n'est ni sentimental ni idyllique, mais plutôt difficile, dangereux et exigeant. Pourtant, David a volontairement risqué sa vie pour protéger ses brebis, ce qui préfigure ce que le Christ, notre berger ultime, a fait pour nous. Jésus a sacrifié sa vie pour nous sauver de l'ennemi, prenant sur lui le poids du péché et de la mort afin que nous puissions être libérés. Le psaume 23 ne se limite pas à une réflexion poétique, il constitue un guide pratique pour surmonter les défis de la vie. Ce psaume nous parle lorsque nous sommes confrontés à des décisions difficiles, lorsque nous sentons notre courage nous abandonner, et lorsque nous affrontons des ennemis ou le mal. Il constitue une bouée de sauvetage nous rappelant les promesses de Dieu et sa fidélité lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort. La présence de Dieu est notre assurance. Sa verge et son bâton symbolisent son guidage et sa protection. La verge représente son autorité et son pouvoir pour repousser le danger, tandis que le bâton symbolise son attention et sa capacité à nous ramener lorsque nous nous égarons. Ensemble, ils offrent à la fois réconfort et sécurité. La confiance de David en lui-même. La présence du Seigneur lui permet d'affirmer
je ne craindrai aucun mal, non pas parce que la vallée est dépourvue de danger, but because the presence of God overcome fear. L'amour du bon berger chasse la peur, nous donnant le courage d'affronter tout ce qui nous attend. Le psaume 23 se termine par une déclaration puissante. Certes, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je demeurerai dans la maison du Seigneur pour toujours. Ce verset rappelle que la bonté et la grâce de Dieu ne sont pas éphémères, mais des constantes dans nos vies. Le mot hébreu pour accompagner peut également être traduit par poursuivre, ce qui signifie que la bonté et la grâce de Dieu nous poursuivent activement, même lorsque nous nous sentons indignes ou éloignés de lui. Les défis de la vie peuvent parfois rendre difficile de percevoir l'action de Dieu, cependant sa bonté et sa miséricorde sont toujours présentes pour nous soutenir à travers les épreuves et nous apporter des bénédictions. Même dans l'adversité, l'ennemi cherche souvent à nous convaincre que les bonnes choses ne nous arriveront pas, que nous sommes abandonnés ou destinés à l'échec, mais ceci est un mensonge. En réalité, notre bon pasteur est toujours avec us, nous guidant à travers la vallée et vers la sécurité de sa protection. Sa bonté et sa miséricorde ne dépendent pas de nos circonstances, mais de son caractère immuable. Le psaume 23 ne promet pas que nous n'aurons jamais à affronter des épreuves ou à traverser des vallées sombres, mais il promet que Dieu sera avec nous en toute saison de la vie. Le berger nous conduit vers des pâturages verdoyants et des eaux tranquilles, mais il marche aussi avec nous à travers les ombres. Lorsque vous vous trouvez dans une vallée, rappelez-vous que ce n'est pas votre destination finale, le bon berger vous guide et sa lumière est toujours présente. Il vous réconfortera, vous protégera et vous guidera vers l'autre côté. Fixez vos yeux sur lui et ayez confiance en sa bienveillance. Il a déjà vaincu l'ennemi et assuré votre victoire. Peu importe ce que vous affrontez, vous pouvez vous reposer dans l'assurance que sa bonté et sa miséricorde vous poursuivent et qu'un jour vous habiterez dans sa maison pour toujours. Alors, ayez du courage, même dans la vallée. Vous n'êtes pas seul, et vous ne le serez jamais. Le bon pasteur est avec vous, et son amour est plus grand que toute peur, ombre ou épreuve que vous pourriez rencontrer. Prions ensemble maintenant. Nous nous présentons devant toi, notre Père Céleste, aujourd'hui, humble et reconnaissant, réfléchissant à la beauté et à la vérité du psaume 23. Seigneur, tu es notre berger, et nous sommes tes brebis, entièrement dépendantes de toi. Tu nous guides, nous protèges et pourvois à nos besoins avec un amour qui dépasse toute compréhension. Nous te remercions d'être notre compagnon constant et de ne jamais nous abandonner, peu importe où la vie nous mène. En méditant sur ces paroles, nous reconnaissons que tu es le bon berger, tu connais nos besoins avant même que nous les exprimions, tu nous conduis vers des pâturages verdoyants et des eaux tranquilles, offrant du repos à nos âmes fatiguées. Nous vous remercions d'être celui qui nous restaure lorsque nous nous sentons vides et perdus et d'être celui qui nous guide sur les chemins de la justice pour l'amour de votre nom. Nous vous remercions, ô Père, pour votre sollicitude envers nous, pour votre attention à chaque détail de nos vies et pour votre guidance bienveillante. Aidez-nous à avoir confiance en votre plan pour nous, même lorsque nous ne pouvons pas voir le chemin devant us. Nous savons, Seigneur, que ce voyage de la vie n'est pas sans ses défis. Nous traversons des vallées de ténèbres, et parfois nous nous sentons submergés par la peur, l'incertitude et la tristesse, mais Seigneur, ta parole nous rappelle que même in the valley of the shadow of death, nous ne sommes pas seuls, tu es avec nous, ta verge et ton bâton nous réconfortent, ta présence est une ancre stable nous rappelant que nous ne sommes jamais abandonnés. Aide-nous à avoir confiance en ta présence même lorsque le chemin devant nous semble incertain, aide-nous à trouver du courage en sachant que tu marches avec nous, affermissant nos pas et nous protégeant du mal. Tu es notre refuge et notre force, une aide très présente dans la détresse. Nous vous remercions d'être le Dieu qui nous voit, qui nous connaît et qui se soucie profondément de nous. Jésus, vous êtes la lumière du monde qui brille. Même dans nos moments les plus sombres, votre lumière illumine nos chemins et dissipe les ombres de la peur. Nous vous remercions d'être la lumière qui se tient derrière nous, chassant nos angoisses et nos doutes. Nous vous remercions d'être le pilier de nos vies, celui vers qui nous pouvons nous tourner lorsque tout le reste semble instable. Renforcez notre foi, Seigneur, afin que nous puissions nous tourner vers vous dans chaque épreuve et avoir confiance que vous travaillez toutes choses pour notre bien. Enseignez-nous à nous appuyer sur vos promesses, à nous reposer sur votre provision et à trouver la paix en votre présence. Tu prépares une table devant nous en présence de nos ennemis, tu oins nos têtes d'huile et nos coupes débordent de tes bénédictions. Même au milieu de l'adversité, tu nous rappelles ta bonté et ta miséricorde.
Aide-nous à fixer nos yeux sur toi et non sur les défis qui nous entourent, enseigne-nous à avoir confiance en ta provision et à nous souvenir que ton amour ne déçoit jamais. Tes bénédictions témoignent de ta fidélité, et nous sommes dans l'admiration de comment tu pourvois continuellement à nos besoins de façon que nous ne pourrions jamais imaginer. Que nos cœurs débordent de gratitude pour l'abondance de ta grâce, Père. Ta bonté et ta miséricorde nous suivent tous les jours de notre vie. Nous te remercions pour cette promesse selon laquelle, quoi qu'il arrive, ton amour est constant, tu nous poursuis avec grâce, ne nous laissant jamais errer loin de toi. Remplis nos cœurs de gratitude pour l'assurance que nous habiterons dans ta maison pour l'éternité. Cette promesse est notre ancre, nous rappelant que notre demeure ultime est with you and that nothing can separate us from your love. Que cette vérité soit le fondement de notre espérance et la source de notre joie. Lord, we lift up our lives to you when we are weak, be our strong when we are lost, guide us back to your path when we are afraid, remind us of your presence when we are surrounded by enemy or challenge, fill us with your peace, may our lives reflect the trust and faith David displayed et declared the Lord is my shepherd, help us to walk in confidence knowing that you are with us every step of the way, we pray for those who feel alone in the valley of the shadow of death, today shine your light on them, Lord, and let them feel your comforting presence, bitter shepherd, and guide them through to a place of peace and rest for those who are burdened by grief, uncertainty or despair, we ask for your healing touch and your comforting embrace, let them know that they are never alone, that you are with them, and that your love is greater than any hardship they face. US, Lord, to encourage one another with this truth, reminding your brothers and sisters that you are a faithful and loving God. As we go forth, may this psalm remain in our hearts a constant reminder of your goodness. May we find strength in your word, courage in your promise, and joy in your presence. Let us live a people who know that we are loved and cared for by the good shepherd. Que nos vies soient le reflet de ton amour, attirant les autres vers toi et glorifiant ton nom. Nous te donnons toute la gloire, Seigneur, toi seul es digne de notre louange. Merci d'être notre berger, notre protecteur, notre pourvoyeur et notre sauveur. Nous t'aimons, Seigneur, et nous te confions nos vies. Au nom de Jésus-Christ, notre bon berger, nous prions. Amen. Merci de t'unir à moi dans cette prière puissante aujourd'hui. Si cette prière a touché ton cœur, merci de taper. Exprimez votre soutien et votre accord en disant Amen dans les commentaires, afin de nous encourager mutuellement dans ce cheminement de la grâce. N'hésitez pas à partager cette prière avec quelqu'un qui a besoin d'encouragement aujourd'hui, et pensez à vous abonner pour recevoir davantage de prières. Ensemble, grâce à l'encouragement et aux messages inspirants, nous continuerons à renforcer notre foi et à nous rapprocher de Dieu. Que la bénédiction soit avec vous et que la paix de Dieu vous accompagne toujours.